SOS Merlin. Introduction. Le vieux Merlin était assis en tailleur sur son tabouret dans le magasin de farce et attrape. Deux enfants entrèrent. « Je voudrais 2 rêves, dit la fillette qui menait son petit frère par la main. « Pour qui les 2 rêves ?» demanda l'enchanteur. Il était coiffé d'un bonnet pointu et sa longue barbe blanche pendait jusqu'à terre. Sa vieille robe de chambre bleu nuit était constellée d'étoiles. La fillette désigna son frère. « Un pour l'Annick et un pour moi. » Merlin se leva, il était vraiment vieux et petit. Petit, ridé et ratatiné. « Tu les veux comment, tes 2 rêves ? Est-ce que tu as beaucoup de sous ?» La fillette ouvrit la main. L'enchanteur lorgna une poignée de piécettes. « Tu n'iras pas loin avec ça, dit-il. Quel rêve aimerais-tu faire ?»« Un gros, dit la fillette en élargissant les bras. Un gros avec des géants, des korrigans, des malins, des voleurs, des nigauds, des morgans, des teuses, des princesses. » Merlin l'interrompit. « Oh là, c'est un rêve de millionnaire que tu demandes. Et je veux qu'il soit amusant et même quelque chose qui fasse peur. » Le vieux Merlin appliqua une échelle au tiroir murau dans son magasin. Il y grimpa en hochant la tête. « Je vais tâcher de te trouver quelque chose. Tiens, ce rêve-là devrait te convenir. Il est un peu cher, mais au diable l'avarice. » Il redescendit et tendit à la fillette une espèce de gros caoutchouc qu'elle déplia aussitôt avec impatience. « Bah, il n'y en a qu'un, fit-elle observer. « Oui, mais c'est un grand, dit Merlin. Bien plus grand que ta monnaie peut t'offrir. Tu le partageras avec ton frère. Il sera assez grand pour nous 2 ? Donne, que je le gonfle. » Merlin attrapa la pompe à rêve et fit sortir les enfants sur le trottoir. Au-dessus de la maison et au-dessus de la rue des Vieux Bretons flottaient de nombreux petits nuages artificiels chevauchés par des enfants et parfois aussi par des grandes personnes. Le vieux magicien étala le rêve sur le sol. C'était une espèce de nuage ballonné. « Montez dessus tous les 2 !» dit Merlin. Les enfants s'assirent. La fillette tenait le garçonnet par la taille. En quelques coups, le rêve se gonfla. Il était bleu, gris, rose, doré. Il possédait les couleurs de l'arc-en-ciel. Quelques coups, et encore il s'envola. Il allait rejoindre les autres et tenir compagnie aux oiseaux. Les enfants riaient aux éclats. En bas, sur le trottoir, sa pompe à la main, de plus en plus petit, le vieux Merlin observait l'ascension du nuage. La fillette le salua gaiement. « Au revoir, au revoir !»« Bon voyage !» cria le magicien. Les enfants montaient de plus en plus haut. Ils dépassèrent d'autres rêveurs, assis sur d'autres nuages, et ils se laissèrent loin au-dessus d'eux. La rue des Vieux Bretons est devenue fine comme un fil. Le garçonnet se serra contre sa sœur. « J'ai peur, Barbaïque. »« Moi aussi, l'Annick. » Ils étaient contents d'avoir peur et fermèrent les yeux. Alors, les fantômes, les géants, les korrigans vinrent à leur rencontre.